Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, chers combattants, bonjour. Nous disons bon Dieu merci, nous exaltons non lui pour son amour infini en notre faveur manifesté. Moment arrivé côté que nous allons étudier la leçon de l'école du sabbat, mais juste avant que nous commencions, comme d'habitude, on nous adresse un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce vraiment qui manifesté en notre faveur, côté que nous gagnons opportunité chaque jour pour nous consulter les Saintes Écritures. Nous demandons pour continuer à faire nos grâces, ouvrir les yeux nous, ouvrir entendement nous, non seulement pour nous comprendre, mais secondé par la puissance de ton esprit pour nous mettre précieuses vérités ça en pratique. C'est comme ça que nous prions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous continuons avec 8e leçon pour trimestre là, qui c'est la suprématie du Christ. La suprématie du Christ et texte de mémoire là, c'est Colossiens 1er, chapitre 1er, verset 15 à 17. Mais ça que nous lit, Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 17. Hier, nous avons étudié ce sujet ça, qui était vraiment intéressant. La tête du corps, qui c'est Jésus-Christ. Le sang, c'est la tête du corps. Mais lorsque nous examinons le texte, c'est Jésus-Christ qui c'est tête là, et le corps, métaphoriquement, c'est l'église. Nous connaissons que sans tête, pas gain vie. Jésus-Christ, c'est lui-même qui c'est tête pensante l'église là. Et le cerveau qui est le centre de commande du corps, côté que les trouver, c'est dans la tête là. Pour que l'église elle-même est capable de fonctionner, eh bien, directive yo sorti à partir de tête là qui c'est Jésus-Christ. Et à travers toute page inspirée dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jésus-Christ il a un lien intime avec l'église là. Sans Jésus, pas gain la vie. Et ensuite, nous voyons que nous-mêmes en tant que corps, membres du corps du Christ, eh bien, nous supposons fonctionner harmonieusement. Lorsque un membre frappé, lorsque un membre t'a amputé, eh bien, c'est tout l'autre corps qui est en souffrance. Manquer un bagay. Même corps, même partie, nous t'a dit dans corps là qui paraît plus insignifiant yo, en vérité, c'est partie ça yo qui gagne pile importance et c'est yo même qui recevoir plus d'honneur. Ça qui veut dire, nous supposons mettre confiance dans Jésus en tant que la tête de l'église et nous supposons vivre l'un avec l'autre dans une communion, dans une chaude communion. Nous continuons avec le son jodia qui c'est le commencement et l'initiateur. Texte que nous allons consulter, c'est Colossiens 1er, nous toujours dans le premier chapitre Colossiens, nous appelons verset 18 là. Colossiens 1er, verset 18. C'est ça que nous lisons. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. On peut lire le texte là. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dans l'Ancien Testament, nous jouons deux termes ça yo qui liés en hébreu. Qui c'est rosh, qui signifie tête, avec reshit, qui signifie commencement. Rosh, tête, reshit, commencement. Deux termes ça yo liés en hébreu. C'est ça que fait nous leçon là, les commencer par le commencement. Il y aurait les leçons le commencement et initiateur.
Ebyen, en hébreu, deux thèmes sa yo liye. Lò pran yon thème takou roche. Littéralement, thème ça li signifie tête ou bien sommet. Maintenant, yon sens figuré, il signifie leader. OK? Ça, c'est thème ça yo en hébreu. Maintenant, si nous t'apprenons thème ça yo, essayez de comprendre ni en grec, bon, quand même, nous obligé de faire cette analyse là, c'est arché. Pour grec là lui-même, on a besoin de thèmes pour capable parler de tête avec commencement. Parce que mot archéa, il signifie tous les deux. Parce que arché, il gagne un sens qui est assez large. OK? Non seulement il signifie commencement, mais il signifie également tête. Ça qui fait nous comprendre que côté que yo utilisé mot ça dans Colossiens 1er verset 18 là, c'est mot ça utilisé arché. Yo choisi commencer en hébreu ensemble avec nous pour capable étudier moi, analyser li. Mais c'est en grec surtout, nous gagnons là, c'est arché, qui signifie à la fois commencement et tête. Ça qui veut dire que Jésus-Christ, c'est lui-même qui est source et l'initiateur de l'Église. C'est Jésus-Christ qui est tête là. C'est lui-même qui chef là tout en même temps. OK? Même genre à la création, c'est Jésus qui c'est commencement. C'est lui-même qui c'est leader création. Parce que mot hébreu nous sommes analyser la premier côté que le paraît dans la Bible, c'est dans Genèse 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. OK? Eh bien, c'est Jésus-Christ qui c'est initiateur. C'est lui-même qui c'est tête création. Eh bien, de la même manière, dans le plan rédemption, dans le cadre plan rédemption, c'est Jésus-Christ encore. C'est lui-même qui c'est initiateur là. C'est lui-même qui c'est tête là. Ou bien leader là. C'est ça qui fait que mot sa yo ba nou yo. Takou, texte a dit que Jésus-Christ, c'est le premier-né de la mort. Ça veut dire, dans la nouvelle création, ou bien dans la récréation, Jésus-Christ, c'est lui-même qui joue un rôle prépondérant dans la récréation. Parce que le salaire du péché, nous tous nous connaissons que c'est la mort. Mais grâce à la victoire que Jésus-Christ a remportée sur la mort, eh bien, il remportait la victoire également sur le péché. Et d'où sa puissance que il gagne pour le capable de recréer nous à son image. Eh bien, tout ça, toute réflexion, ça a montré comment que Jésus, vraiment, il est le premier né d'entre les morts. Parce que c'est grâce à la résurrection de Jésus-Christ qui fait que nous tous qui croient dans lui, nous sommes capables de ressusciter si nous avons mouru. Résurrection de Jésus-Christ est supérieure, bien que ce n'est pas lui-même qui c'est la première résurrection. Si nous aller au fond dans la Bible, on a c'est Moïse qui est premier ressuscité. Mais résurrection de Jésus-Christ, c'est lui-même qui est supérieur, Jean que me disais au commencement, parce que c'est grâce à sa résurrection que nous tout le monde qui mourit dans Christ est capable de ressusciter. Dans le niveau ça li bon pour nous capable de brièvement toute raison que Paul lui-même li bail pour capable montrer la prééminence, la dominance de Jésus-Christ. Premièrement, il est la manifestation parfaite du Dieu invisible. C'est là que me dit Jésus-Christ est l'image expresse même de la personne de Dieu. Il est l'empreinte de sa personne. C'est pas une simple image de Dieu dans même niveau avec notre corps. Deuxièmement, c'est par lui que toutes choses ont été créées. Il est le créateur suprême. Il existe avant toutes choses et toutes choses ont été réunies en lui. Quatrièmement, il est le chef, la tête de l'Église qui est son corps. Il est l'initiateur de la création et de la récréation. C'est ça que nous étudions là. Il a vaincu le péché et la mort et ainsi gagné le droit de ressusciter tous ceux qui mettent leur confiance en lui, le Sauveur.
Là, il est le premier-né des morts. Et finalement, Jésus a toujours existé. Mais aujourd'hui, en vertu de tout cela, Jésus-Christ lui joue une prééminence en tant que chef tête de l'humanité, chef tête de l'Église. Maintenant, pour nous finir, question que vous êtes capable de poser tête, qui est important pour poser tête, moi-même tout pour me poser tête, moi, dans la vie, nous qui est-ce nous bail prédominance là? Si Jésus-Christ, selon la Bible, selon le leçon que nous étudions là, c'est lui-même qui est chef de l'Église, bien dans la vie, chaque chrétien, c'est lui-même qui t'a supposé dominer. Pour journée en là, qui est-ce qui va dominer? La parole qui va sortir dans la bouche, l'action que va poser, qui est-ce qui a prééminence là? Ça, l'important, question li vitale et réponse dans les salutaires pour nous tous qui sommes chrétiens. Nous souhaitons que vous capable passer une bonne journée et que le Seigneur est capable de bénir dans une large mesure. Amen.